Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo qui s'appelle la Minute Couture. Donc voilà, si vous avez vu mon dernier podcast, eh ben, vous savez de quoi je parle. Si vous voulez plus de renseignements, donc allez voir mon podcast, je vous dis tout à la fin. Donc la Minute Couture, ça sera une vidéo très courte, pour faire simple, une vidéo très courte sur une technique. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'encolure, des encolures jersey, et plus particulièrement pour celle d'Anton, qui est proposée en deux versions. Donc la version traditionnelle, donc la bande d'encolure traditionnelle standard qu'on monte voilà, comme dans le t-shirt évidence. Et donc pour ce patron Anton, on avait envie de faire une encolure différente, donc qui n'est pas celle-là, qui s'appelle la bande d'encolure, elle s'appelle une bande de parement. Voilà, c'est-à-dire qu'on va la coudre d'une certaine façon pour la rentrer à l'intérieur et pour faire une finition, on va dire, moins de sportwear et plus sympa. Donc, c'est une petite vidéo qui va durer très peu de temps et c'est pour ça qu'on va s'y mettre tout de suite. Allez, on y va, à la machine à coudre. Alors, nous voilà à la machine. Alors, je vais la pousser pour l'instant pour vous faire voir ce qu'on va faire. Donc, nous avons... Alors, on ne va pas faire un col, hein, puisque j'ai pas... voilà, c'est pour la technique, pas pour le montage vraiment. On a notre tissu, par exemple, notre col, et notre bande d'encolure. Donc, notre bande de parement. Nous allons la poser en droit du t-shirt sur en droit de notre bande de parement. Nous allons... Alors, bien évidemment, notre bande de parement, elle est normalement cousue en rond, hein, bien sûr, pour faire le tour du col. Hein. Voilà. Et on va les épingler. On va commencer à épingler le milieu dos au niveau de la couture de notre bande de parement, etc., etc., comme pour une bande, on va dire, d'encolure normale, sauf qu'elle est plus grande qu'une bande d'encolure standard et que donc, on ne va pas tirer dessus. Surtout, on va tirer un minimum dessus. Juste pour faire la même taille que notre col. Mais on va pas la plier en deux. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas plié en deux. Vraiment, endroit contre endroit du tissu. C'est tout. On ne la plie pas en deux, comme ça pourrait être le cas pour, comme c'est le cas pour une standard. Non. On la laisse déplier. Ensuite, je rapproche ma machine pour que vous voyez. Voilà, là vous voyez bien. Et donc, bon, alors moi je le fais à la machine à coudre. Vous pouvez aussi le faire directement à la surjeteuse. Mais moi je vais le faire à la machine à coudre puisque quand même la plupart des gens ont une machine à coudre et pas une surjeteuse. Donc, on met sous son pied. Alors, je vais mettre un point élastique. Un point élastique. Donc, je ne sais pas lequel je vais choisir. Un point élastique, peu importe. S'il veut bien changer. Hop. Je vais mettre un zigzag normal pour la démonstration. Mais si vous avez un autre point, vous pouvez très bien. Donc, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. Et donc, eh ben, c'est parti. On va coudre à ras de notre tissu, enfin dans la marge de couture, notre bande de parement contre notre tissu. Alors, il faut bien faire attention qu'elle soit bien bord à bord. Hein. Alors, je vais peut-être agrandir le point pour que ça aille plus vite. Alors, bien sûr, on ajuste toujours en avançant, surtout quand on est dans un vrai col. Hop, je fais ma bande un petit peu longue, du coup ça va prendre un petit peu plus de temps, alors que j'avais dit que ça serait une vidéo rapide. Hop, hop, pas que ça s'en aille. Une petite marche arrière hein, quand même, avec un zigzag normal. On peut faire une marche arrière. Hop, attention, vous voyez ma main. Hop. Donc, on a déjà fait une première couture, le long,
Si je vous la fais pas voir, ça va pas le faire. Voilà, le long de notre encolure. Ensuite, on va retourner. Je repousse la machine pour vous faire voir plus comme il faut. Ensuite, donc, quand on a fait notre première, je vais me déplacer, ça ira mieux. Quand on a fait notre premier assemblage endroit contre endroit et qu'on a fait notre point zigzag, on va le retourner et le plier sur l'envers. Alors là, j'ai pris deux tissus qui vont pas foncièrement bien ensemble, mais bon. Le but, c'est ça, c'est de retourner. Alors, on retourne. Non, le mieux, c'est de retourner comme ça. Et on replie à l'intérieur. Vous voyez, on fait un pli. On retourne. On plie à moitié. Et hop, pour faire ça. Je réexplique. On a notre bande qui est cousue, qui est toute grande. On la plie sur elle-même. Voilà. Et on la plie derrière. Et on épingle comme ça. Alors là, j'ai peut-être fait ma bande un peu large, mais c'est un test, hein. Enfin, c'est un test, c'est pour le tuto. Voilà. Et donc, on va faire ça tout le long. On plie. Peut-être vous mettre là, peut-être que vous verrez mieux. Hop. Ah, vous allez mieux voir. Donc, là, on est sur l'envers. Donc, on plie en deux. Et on replie sur l'envers. Pour faire, en fait, une belle finition. On plie en deux. Et on replie. Et on vient mettre un clip. Et pareil, jusqu'au bout d'autres encolures. Voilà. Un dernier petit clip. Hop. Et donc, voilà ce qu'on verra sur le dos. Donc, un petit tourlet, on va dire. Voilà, donc il faut bien que ça reste en place. Il faut bien que le tissu soit replié. Voilà, pour que ça fasse une jolie finition sur l'intérieur de votre t-shirt. On retourne à la machine et on va faire... Alors, le mieux quand même, ça va être de repasser votre tissu pour que vraiment il soit bien mis. Pour que le devant, voilà, ça soit joli et pas qu'on voie le tissu de derrière. Alors après, la bande de parement, elle est souvent dans le même tissu, que votre tissu principal. Hein. Bon, là, moi, il est noir, mais bon, voilà. Donc, on va, ce coup-ci, coudre, du coup, avec notre bande de parement sur contre notre t-shirt. Donc, ça va nous faire une bande d'encolure vraiment très jolie. Et donc, il nous faut soit un point zigzag, soit une recouvreuse, si vous avez une recouvreuse, pour faire ce genre de finition, soit une aiguille double. Mais moi, je vais le faire en zigzag parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, en couture éclair, on appelle ça. Et c'est parti. Donc, il faut bien faire attention qu'on ne voie pas ni le noir, ni le... Enfin, voilà, qu'on ne voie pas le noir de l'autre côté, normalement. Alors, je vais un peu vite, ça fait un peu de bruit. Mais c'est la méthode qui prévaut. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, il n'y a pas de marche arrière sur le point zigzag, mais sur ce point-là. Mais ça ne s'en va pas. Je m'arrête là parce que c'était pas folichon après. Et donc, vous allez obtenir ça. Oups.
Donc ça sera votre devant. Et ça sera l'intérieur de votre t-shirt. Donc, plus la bande est petite, et mieux c'est. Voilà. Et ou alors, on peut faire l'ourlet un peu plus... Enfin, l'ourlet. La surpiqûre, pardon, je vais y arriver, plus loin. Mais pour un t-shirt, c'est quand même cette largeur, 1 cm, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, nouvelle technique. Ça finit un col autrement et joliment. Voilà, ça peut être une nouvelle technique que vous pouvez acquérir. Et bien sur ce, je crois que je vous ai tout dit, hein, coudre un parement. Donc, vaut mieux que la bande, elle soit étroite. Sur le patron Anton, elle est de 3 cm. Donc, une fois qu'on l'a repliée, ouais, elle est un petit peu large. Mais c'est aussi pour, si vous voulez avoir un grand parement, parce qu'il y en a qui aiment bien, et qu'on peut modifier, qu'on peut recouper si on a envie de recouper. Voilà. Au choix, on l'a fait plus large pour que vous puissiez, si vous voulez, la faire plus étroite. Je trouve que c'est plus facile de rétrécir que d'agrandir. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur et plein d'aventures couturesques. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, la Minute Couture. Au revoir!